Bonjour Hélène Farneau de Fromont. Bonjour. Vous êtes la patronne de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Quelle extraordinaire aventure. Ça fait 25 ans que ça dure aux quatre coins du monde. Il y a des lycées qui apprennent en français et c'est une aventure qui connaît un succès triomphant. J'allais dire, qu'est-ce qui explique finalement cette réussite ? Je crois que le modèle éducatif français à l'étranger est très attractif, parce que nous avons 330 000 élèves aujourd'hui à travers le monde, dont une majorité d'élèves qui ne sont pas français, qui sont étrangers, dont les familles choisissent le système éducatif français. Oui. Elles aiment plusieurs choses chez nous. D'abord, elles aiment la discipline, la rigueur de l'enseignement qui est délivré à leurs enfants, un enseignement aux standards internationaux. Et puis, elles aiment aussi le fait que nous formons de jeunes citoyens du monde qui savent parler plusieurs langues et qui sont très à l'aise en fait dans le multiculturel et dans la mondialisation. Ça fait 25 ans, je disais que ça dure, 135 pays, 330 000 élèves, un succès colossal. Ça change quoi finalement ? C'est une forme de diplomatie culturelle pour la France d'avoir tous ces établissements dans le monde ? Oui, je pense que c'est vraiment un instrument fondamental de la diplomatie culturelle et linguistique française. Donc on promeut le français, on promeut le système éducatif français, les valeurs aussi qui nous sont chères. Et nous formons de jeunes gens qui resteront attachés à la France, à la francophonie, à notre culture, toute leur vie durant. Oui, alors je le disais, il y a des stars aussi. Dire Jodie Foster est passée par là, Par exemple, des oui. ministres, des personnalités du monde sportif. Vous êtes fiers finalement de ces grands noms ? Oui, on est très très fiers. Alors évidemment, ce sont les parcours, je dirais, les plus réussis, mais l'ensemble de nos élèves, en tout cas, ont tous les atouts pour pouvoir réussir, quelle que soit la voie qu'ils choisissent. Et très souvent, ils se dirigent vers une carrière internationale, quel que soit le domaine d'activité qu'ils préfèrent, parce qu'ils ont cette culture de l'international bien ancrée en eux. Oui, alors il y a le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, qui est passé par là. Et puis, bon, on ne peut pas en citer, il y en a énormément. Mais dites-moi, 96% de réussite au bac, c'est ça ? Oui, oui, oui. Ce sont d'excellents élèves, effectivement. C'est incroyable ça, mais comment vous expliquez ça ? Comment faites-vous ? Alors je crois que ce sont d'abord des élèves qui sont extrêmement motivés, très curieux, très ouverts, qui ont le sens de l'effort, de la compétition, au bon sens du terme, de l'excellence, quel que soit leur choix d'études ensuite, et qui n'ont pas peur de travailler, d'apprendre plusieurs langues, qui sont assez à l'aise aussi dans leur expression écrite et orale. Donc ce sont finalement de jeunes gens qui n'ont pas peur, et je crois que c'est très très important dans le monde d'aujourd'hui. Qui sont sélectionnés quand même un peu au départ. Tout le monde n'entre pas dans une école, un établissement français à l'étranger ? Alors, si on est français installé à l'étranger de manière durable ou parce qu'on a des parents qui sont expatriés par leur entreprise, effectivement, on entre dans une école ou un lycée français. Si on est étranger, en fonction des pays, il y a des pays où nous avons une majorité d'élèves nationaux dans nos établissements, par exemple en Amérique latine ou dans certains pays du Maghreb. Dans ce cas-là, effectivement, si la demande est plus forte que l'offre, il y a une sélection qui est faite uniquement sur critères académiques. Oui, il y a une forte demande des élites des pays pour entrer dans un lycée français. Pourquoi ? Parce que la France a la cote, parce que c'est mieux, parce que c'est la garantie de réussir, c'est quoi ? Oui, je pense que c'est parce que la France, effectivement, a une image extrêmement ouverte et une bonne image, et puis parce que c'est sans doute aussi une garantie pour les parents de ce que leurs enfants pourront trouver un emploi, encore une fois, dans un monde mondialisé, où parler plusieurs langues, où s'être frotté très petit à d'autres cultures est un atout naturel. Oui. Les autres pays n'en font pas autant. Qu'est-ce qui finalement fait que la France a depuis 25 ans tissé ce réseau ? On n'est pas autant de lycées espagnols ou de lycées anglais ou autres. C'est une politique très volontariste, effectivement, de la France, des autorités françaises, depuis au moins 25 ans. C'est un investissement, finalement ? Absolument. C'est un investissement, je crois, de long terme, intelligent, qui ne rapporte pas immédiatement, mais qui, par contre, est très durable et qui fait que nous avons à travers le monde des médiateurs, des ambassadeurs qui nous connaissent, nous apprécient, a priori, ont des atomes crochus avec nous et qui donc seront des partenaires privilégiés. Et qui aiment la culture française, qui aiment la philosophie. Tellement, quand vous parliez des valeurs à l'instant, c'est ça ?
Tout à fait. Le fait que nous offrions, que le système français offre de la philosophie pour tous les élèves en terminale, quelle que soit leur filière, est quelque chose de très apprécié. C'est vu vraiment comme quelque chose qui illustre en fait l'ouverture d'esprit et le degré de culture français. Oui. C'est quoi les grands défis? Alors, je disais, vous allez fêter vos 25 ans. Les grands défis, c'est quoi? C'est le numérique? C'est d'autres formes d'enseignement? C'est quoi? Oui, c'est l'innovation pédagogique, le numérique bien sûr, c'est-à-dire faire en sorte que les enseignants et les élèves donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le numérique bien sûr parce que évidemment nous sommes un réseau international, donc pour nous c'est vital que de pouvoir travailler en ligne, communiquer de manière internationale, et nous allons lancer à l'occasion des 25 ans 2 cours en ligne ouverts à tous, qui dans un premier temps seront ouverts seulement pour les élèves du réseau d'enseignement français à l'étranger, en mathématiques avec Cédric Villani et en philosophie avec Jérôme Ferrari. Oui, et de plus en plus de demandes pour entrer dans les établissements français. Ça augmente? Oui, ça augmente partout. C'est-à-dire que nous avons 3% d'augmentation des effectifs chaque année, à chaque rentrée scolaire, avec des pointes très fortes, par exemple en Asie, qui peuvent atteindre 20% d'effectifs supplémentaires. Nous accueillons chaque année dans le réseau 25 000 élèves nouveaux. Partout dans le monde, en général jeunes, c'est-à-dire maternelle ou primaire, mais quelquefois plus tard en collège ou lycée. Oui, il y a 111 000 élèves, par exemple en Afrique. C'est considérable. Et il y a une véritable union, et derrière tout cela, finalement, une forme d'enseignement qui se retrouve, quel que soit le lieu géographique où l'on est. Oui, ça c'est la grande force du réseau, c'est qu'il y a une continuité et une grande homogénéité pédagogique, c'est-à-dire qu'un enfant scolarisé en France, lorsqu'il arrive dans un lycée français à l'étranger, peut continuer sa progression tout à fait naturellement. Il peut aussi faire des allers-retours entre la France ou l'étranger, ou entre plusieurs réseaux, plusieurs lycées dans le réseau, sans perdre d'année et avec un sentiment de familiarité très très fort. Au-delà de ça, il y a l'enseignement du français, et TV5 Monde promeut l'enseignement de la langue française. Vous avez beaucoup d'élèves qui ne parlent pas la langue. C'est aussi ça finalement, c'est permettre à la francophonie de se développer, les lycées français? Oui, je pense que les lycées français sont vraiment des instruments de francophonie active extrêmement importants dans les pays francophones, mais aussi hors francophonie. Au sens institutionnel du terme. Pour certains de nos élèves, on ne parle pas du tout français à la maison. C'est-à-dire que le français, c'est la langue qu'ils apprennent à l'école, avec laquelle ils apprennent justement, mais jamais seuls, toujours en résonance avec leur propre langue maternelle, l'anglais, bien évidemment, partout dans le monde, mais aussi d'autres langues internationales. Merci Hélène Farneau de Froment. Et évidemment, on voulait saluer à travers vous les 330 000 élèves de tous ces réseaux éducatifs français à travers le monde qui souvent écoutent TV5 Monde. Merci et bon anniversaire pour vos 25 ans. Merci beaucoup.